Tom Cruise en Iron Man, Sylvester Stallone en Terminator, tout cela est possible grâce à une technologie appelée deepfake. Si cette technique n'est pour l'instant utilisée que par des particuliers et non par les industries du cinéma, elle n'en reste pas moins efficace, voire même dans certains cas plus réussie que des technologies beaucoup plus coûteuses et plus longues à réaliser. Comme nous le disions précédemment dans notre vidéo consacrée au rajeunissement numérique, même si de gros progrès ont été réalisés pour recréer numériquement un visage humain, on ne peut pas dire que le résultat soit encore tout à fait au point. Pourtant, de longs travaux sont effectués sur les textures des peaux, les différents muscles du visage ou bien encore la transparence de la cornée. Mais il faut se rendre à l'évidence, ça ne marche pas. Don't you love me? Ou bien pas tout à fait encore. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ça marche pas. Et on ne sait pas dire pourquoi ça marche pas. On s'arrête sur chaque image, elle est bien, et puis quand on voit parler, il y a un truc désagréable. Tout est bien fait en fait, parce que je sais les travaux qu'il y a derrière qui sont d'une finesse et ils vont à un point très très profond. Non, ce qu'il y a, c'est que le cerveau humain et l'œil humain est fait pour décrypter des visages humains. Et il est codé génétiquement pour ça, je pense, et que dès qu'il y a un truc qui cloche, il le repère. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être l'intelligence artificielle qui va franchir le cap, qui va arriver à trouver ce qu'on n'arrive pas à trouver. La machine serait donc la solution pour donner de l'humanité à nos personnages? Plutôt ironique, non? La clé de la réussite résiderait donc dans l'intelligence artificielle. Et le deepfake pourrait être un élément de réponse. Pour vous donner un exemple, le film The Irishman a beaucoup été critiqué pour le rajeunissement numérique de ses acteurs. Le budget du film a en effet dépassé les 140 millions de dollars et a demandé 3 ans de travail pour un résultat, il faut quand même l'admettre, un peu décevant. What the fuck is this? Dans cette vidéo, on peut voir la différence entre le rajeunissement numérique fait par les ingénieurs d'ILM et celui d'un seul youtubeur spécialisé dans le deepfake. Si les textures de la peau sont peut-être un peu moins travaillées, on peut tout de même admettre que le deepfake est prometteur. Sure does. Mais au fait, comment ça marche ? Le deepfake est une technique d'intelligence artificielle nommée le machine learning. En gros, il s'agit d'algorithmes spécialisés en traitement d'images qui découpent une photo pour la coller sur un autre visage. S'il y a encore quelques années, il fallait être équipé d'un matériel informatique lourd pour pouvoir prendre la place de DiCaprio, aujourd'hui, une simple application téléphonique suffit. C'est le cas de l'application chinoise Zao qui vous permettrait d'inclure votre visage sur de célèbres acteurs. Attention cependant, si vous l'utilisez, sachez que les photos que vous envoyez pourront être éventuellement disposées à la guise de l'entreprise. C'est vous qui voyez. Si le deepfake a ce côté amusant, où l'on peut parodier des hommes politiques, ou encore mettre le visage de Nicolas Cage dans de célèbres scènes, cette technologie soulève tout de même plusieurs problématiques. Le deepfake ne permet pas seulement de coller un visage sur un autre, il est également possible de modifier la voix ou encore l'animation des lèvres. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. Vous pourriez jurer qu'il s'agit d'un discours officiel de Donald Trump. Et pourtant non, ce n'est pas lui, mais bien une imitation réalisée avec le deepfake. Le problème de cette technologie est qu'elle peut être utilisée par des personnes mal intentionnées pour usurper des identités ou encore pour du harcèlement et du chantage. D'autre part, l'entreprise spécialisée dans la cybersécurité DeepTrace a publié un rapport déclarant que 96% des vidéos analysées comme deepfake seraient de nature sexuelle, où le visage des acteurs et des actrices pornographiques sont remplacés par le visage d'autres personnes. Face à ces dérives, des mesures sont prises et quelques entreprises comme Facebook, Twitter ou Pornhub appliquent une politique de suppression systématique des deepfakes. En France, utiliser le deepfake pour usurper l'identité d'une personne contre son gré peut aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Enfin, concernant l'industrie du cinéma, si le deepfake n'est pas vraiment pour l'instant utilisé, le principe du masque numérique est néanmoins bien là. What if somebody actually knew what we really are? En effet, aujourd'hui, la technique de la performance capture ne permet pas seulement de rajeunir un acteur, mais aussi de le ressusciter. We've heard word of rumors circulating through the city. Tout comme le deepfake. Au-delà des questions éthiques et philosophiques que cela pose, la créativité est aussi en jeu. Si ni le temps ni même la mort ne deviennent un obstacle pour faire jouer un acteur à succès dans un film, une nouvelle génération d'acteurs aura-t-elle encore sa place à Hollywood? Surtout à une heure où l'industrie américaine semble beaucoup tournée vers le passé, avec des remakes, reboots ou encore préquels à ne plus en finir. Sera-t-il possible un jour de choisir nous-mêmes le casting d'un film ? D'inclure par exemple Brad Pitt, ou même encore son propre visage dans son film préféré? On est encore loin d'un résultat tout à fait convaincant. Mais qui sait, cette perspective pourrait un jour séduire les studios.
En tout cas, désormais, soyez vigilants, ce que vous voyez sur vos écrans n'est pas toujours réel. There is no spoon.